Bon, mesdames et messieurs, je vais vous demander quelques minutes de silence, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux représentant le président du département, Germinal Perrault. J'ai pas oublié, Régine. Voilà. Monsieur le président de la communauté de communes du Terrassonnais, monsieur le président de la communauté de communes du pays de Fénelon, mesdames et messieurs les maires et adjoints, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, du centre de secours, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Comme chaque année, c'est un grand plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. C'est d'autant plus un plaisir que cette année, nous avons longuement hésité à maintenir ce rendez-vous annuel. Vous le savez, je ne vous apprendrai rien, notre pays traverse une période particulièrement difficile. À la crise économique, sociale, agricole et environnementale que nous connaissons depuis ces dernières années est venue s'agréger une instabilité politique que nous n'avions jamais subie jusqu'alors. Les institutions traditionnellement garantes de nos équilibres sont aujourd'hui remises en question. Les fractures sociales déjà présentes se sont amplifiées et une partie grandissante de nos concitoyens se sentent abandonnés ou déconnectés des décisions prises par des personnes qui sont très loin de nos réalités quotidiennes. Force est de constater que les craintes d'hier sont devenues les réalités d'aujourd'hui. Force est de constater aussi que nous n'avons pas dû nous faire suffisamment entendre, puisque tout ce qui survient, je dis bien tout, nous l'avions vu arriver ces dernières années. La multiplication des budgets en déséquilibre, le recours massif à la dette qui a atteint plus de 110 milliards d'euros en 2024, des charges non maîtrisées, mais aussi et surtout, et c'est plus grave encore, l'amputation de l'appareil productif français. Qu'il soit industriel, commercial, artisanal ou agricole, c'est la disparition progressive de tous ces emplois qui étaient jusqu'alors présents sur nos territoires, qui les faisaient vivre et qui les animaient, de tous ces emplois qui faisaient la force de la France, qui faisaient de notre pays l'un des fleurons européens dans bon nombre de secteurs stratégiques. Tous ces emplois ont-ils disparu, de nos zones rurales évidemment, de cette France dite périphérique que nous habitons et que nous occupons, de ces territoires très éloignés des grandes métropoles et qui pourtant regorgent de richesses. Dernier exemple en date, et qui nous touche particulièrement, c'est bien sûr celui des papeteries de combat, qui il y a un an, presque jour pour jour, connaissait un plan social d'ampleur, privant 174 salariés de leur emploi. Vous me permettrez ce soir d'avoir une pensée pour eux, pour les sous-traitants qui sont impactés, pour tous ceux qui vivent encore dans l'incertitude du lendemain. Leur histoire, c'est aussi la nôtre, celle de notre territoire qui vit ce sentiment profond de déclassement et qui malheureusement pousse certains d'entre nous à se retourner vers des chimères politiques. Car oui, aujourd'hui, nous ne parvenons plus à faire cohésion, à faire en sorte que l'ensemble des Françaises et des Français puissent se sentir pleinement intégrés à notre nation, à faire en sorte que chacune et chacun d'entre nous puisse trouver sa place dans la République, que chacune et chacun d'entre nous puisse ne pas avoir le sentiment d'être déclassé. Malheureusement, depuis nos territoires, nous avions perçu ce qui est en train de se produire. Nous l'avions senti arriver. Nous avions alerté. Nous tous, en nos qualités de chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs, de professions libérales, de représentants associatifs et d'élus locaux,
nous sentions bien que la stabilité qui était la nôtre jusqu'à présent était en train d'être remise en cause. Que les repères que nous avions n'étaient plus ceux qui allaient nous permettre de construire notre avenir. Nous percevions qu'une part croissante de la population vivait dans son quotidien ce déclassement réel ou ressenti, et qu'un mur était en train de s'ériger entre des décisions très centralisées et une réalité territoriale bien différente. Nous percevions bien qu'une France d'opposition était en train de se constituer, car nous, élus locaux, sommes bien souvent en première ligne pour répondre aux interrogations, aux colères et aux attentes de nos administrés. Pourtant, à certains moments, notre pays est capable de se retrouver, de faire corps. La preuve l'an passé, autour d'événements exceptionnels, joyeux, tels les Jeux Olympiques, ou plus tristes, mais enthousiasmants, telle la reconstruction de Notre-Dame. Mais réduire aujourd'hui notre posture et notre discours à celui de donneurs de leçons ou de Cassandre sur le retour ne serait que stérile et rajouterait de la confusion à l'incompréhension. Car pendant ces années où nous percevions les difficultés que nos territoires rencontraient, nous ne nous sommes pas contentés d'attendre et de constater. Pendant ces années, nous n'avons pas fait qu'alerter. Pendant ces années, nous avons agi. Nous avons choisi de rester maîtres de nos destinées. Nous avons décidé d'œuvrer en faveur de notre attractivité en 2024. Nous avons décidé tout au long de cette année de travailler d'arrache-pied pour Terrasson, pour faire de Terrasson cette cité qui désormais est connue et reconnue pour la qualité de ses services, pour la qualité de ses infrastructures, pour son cadre de vie et la diversité de son offre commerciale, car oui, Terrasson est reconnue. Quelle ville de notre strate peut se targuer de disposer d'un tissu d'équipements sportifs permettant la pratique individuelle et collective, en intérieur comme en extérieur, pour un large panel de sports, d'une offre d'équipements culturels de premier plan, de modes de garde du jeune enfant et de soutien à la parentalité, d'un réseau d'établissements scolaires allant de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, d'infrastructures de loisirs riches et variées, d'un tissu commercial complet, de services de santé en nette amélioration, bien qu'il y ait encore des manques, globalement d'une offre en service public cohérente et diversifiée. Et pour autant, rien n'est jamais acquis, et notre devoir est de préserver ce qui existe, de le structurer, de le moderniser et de l'amplifier. En 2024, nos axes de travail étaient simples mais clairs. La sécurité publique, le quotidien des Terrassonnaises et des Terrassonnais, le cadre de vie et l'attractivité de notre ville. Alors nous avons investi près de 3 millions d'euros de notre budget dédié aux projets structurants de la ville. Pêle-mêle, ce fut bien sûr l'agrandissement de notre gendarmerie, à laquelle nous avons consacré plus d'1 million d'euros cette année. C'est très clairement un investissement dont nous sommes particulièrement fiers, car il nous permet non seulement d'installer durablement de nouveaux militaires à Terrasson, dans des conditions d'hébergement très satisfaisantes, mais il nous permet aussi de recycler une friche qui était délaissée depuis de nombreuses années. C'est un très beau projet que nous avons conduit main dans la main avec les services de la gendarmerie. C'est bien la preuve aussi que les collectivités peuvent se mobiliser aux côtés de l'État sur des opérations d'envergure au plus proche des administrés. Ce fut aussi l'extension et la réhabilitation de notre poste de police municipale pour près de 130 000 euros que nous avons conduite en 2024. Au-delà de l'amélioration substantielle des conditions de travail de nos agents, c'est aussi la poursuite des actions que nous avons engagées sur ces dernières années en faveur de la sécurité publique qui doit être mise en avant. En nous dotant de locaux professionnels rénovés, nous nous offrons la perspective de pouvoir faire encore plus pour le calme et la sérénité de notre ville. Nous nous permettons d'envisager l'installation de dispositifs de vidéoprotection de l'espace public dès 2025. Celui-ci sera, dans un premier temps, déployé dans les espaces les plus passants. Et il devra pouvoir nous prémunir contre certaines formes de délinquance de circonstances. Au-delà de la sécurité, c'est aussi le quotidien et le cadre de vie qui nous ont mobilisés cette année. Pour les loisirs et le sport, nous avons choisi de lancer la réfection de la salle de tennis de table. Avec un budget global de 380 000 euros, dont près de 60 000 ont été exécutés en 2024,
Nous avons pour ambition de faire de cette salle de sport un espace complètement rénové, isolé et adapté à la pratique du tennis de table. En effet, cette salle est non seulement le siège de notre club dont les résultats sont tout à fait remarquables, mais aussi un lieu dédié aux scolaires du primaire et du secondaire. Il nous apparaissait essentiel d'y apporter une attention toute particulière. Au premier semestre 2025, nous serons heureux de la présenter au grand public et l'inaugurer comme il se doit. 2024, c'est aussi un programme de voirie ambitieux et conséquent que nous avons souhaité conduire en y consacrant plus de 450 000 €. Faire en sorte que l'espace public soit de qualité, sécurisé et esthétiquement valorisant et demeure une priorité pour Terrasson. Entre ville et campagne, nous sommes intervenus sur tous les secteurs pour aménager, sécuriser et maintenir en bon état. Si l'on ajoute à notre programme voirie les budgets mobilisés pour l'assainissement pluvial, la sécurité ou encore l'éclairage public, nous atteignons presque 600 000 € de crédits mobilisés pour garantir aux Terrassonnaises et aux Terrassonnais un haut niveau d'équipement public. Mais Terrasson, ce n'est pas que de l'investissement. Terrasson, c'est aussi du service public, du service au public. Ce terme est loin d'être galvaudé, il est même essentiel. Alors que nos zones rurales sont frappées depuis plusieurs années par la désertification des services publics, nous avons fait le choix à Terrasson de maintenir ce haut niveau de service. C'est parce que la commune est désormais la dernière entité de stabilité vers laquelle les habitants d'un territoire peuvent se tourner que nous avons choisi en 2024 de confirmer ces services. C'est parce que la commune est désormais la dernière entité je reprenais la même chose, voyez. Entre notre piscine municipale qui a accueilli cette année pour la première fois plus de 10 000 baigneurs et qui a permis à plus de 500 élèves du primaire et près de 200 collégiens d'apprendre à nager. Entre notre école des sports qui a proposé à 50 enfants des activités sportives et variées chaque mercredi de l'année scolaire. Entre notre offre culturelle qui s'articule autour de la médiathèque qui, bien au-delà du simple prêt d'ouvrage, propose une pluralité d'actions en faveur du grand public et du jeune public. Du cinéma, qui propose une offre généraliste et exigeante tout au long de l'année, auprès de 25 000 spectateurs. De notre centre culturel, dont la gestion a été reprise en régie, et qui assure la programmation en salle et hors les murs pour tous les publics, mais aussi les scolaires. Ou encore de notre maison du patrimoine, qui désormais a pleinement trouvé sa place dans notre paysage et qui est devenu un véritable lieu ressource pour la mémoire de notre Terrassonnais. Notre panel de services, c'est également notre action en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Une offre variée, une offre plurielle qui intègre la maison de la petite enfance où chaque année, près de 100 enfants sont accueillis, qui intègre aussi notre relais parents-enfants qui se déploie rive gauche et rive droite de la ville pour offrir un espace de socialisation et d'écoute aux jeunes parents, qui intègre également l'espace jeunesse qui propose chaque année durant les vacances scolaires un programme d'activité aux adolescents, qui intègre aussi et surtout nos 3 écoles maternelles et notre école élémentaire qui accueille près de 450 enfants. Parce que le service est aussi agir auprès des plus précaires, Terrasson a fait le choix de proposer une action sociale volontariste et respectueuse en créant et en gérant une épicerie sociale, en accompagnant la difficulté du quotidien par des dispositifs d'aide, en soutenant les Terrassonnaises et les Terrassonnais qui en ont besoin pour qu'ils puissent retrouver leur dignité. Le service public, c'est aussi toute l'action que notre commune conduit au quotidien. C'est l'entretien de l'espace public, c'est l'accompagnement dans les démarches d'état civil, c'est le conseil dans les projets d'urbanisme, c'est la réponse aux sollicitations des administrés pour toutes les questions de la vie courante, puisque la commune est et restera la collectivité de terrain vers qui nous aimons nous tourner. Sans oublier bien sûr les différents services apportés par la communauté de communes. Terrasson, c'est tout cela, c'est une ville qui avance, c'est une ville qui accompagne, c'est une ville qui soutient et qui protège. J'en entends même certains qui disent que Terrasson est riche. Je leur réponds qu'ils ont raison. Terrasson est riche de sa diversité. Décidément, j'ai une corde dans le Cantal. Terrasson est riche de ses services. Terrasson est riche de ses équipements, de ses infrastructures. Elle est riche de son tissu économique, de ses chefs d'entreprise, de ses artisans, de ses commerçants, de ses agriculteurs, de ses professions libérales, de ses fonctionnaires.
Elle est riche de son tissu associatif, de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui quotidiennement font de notre ville ce qu'elle est et ce qui constitue son essence. L'action de la ville est certes importante, elle concourt à cette richesse. Mais il ne faut jamais oublier que cette richesse a un coût. Sinon, décidément, je ne vais pas, vous voyez. Peut-être que je bois. Chaque décision prise, chaque projet engagé, chaque euro dépensé a été réfléchi, pesé. Car nous savons que ces ressources viennent avant tout des contributions de chacune et chacun d'entre vous. Et parce qu'il s'agit d'argent public, il nous oblige à une gestion qui ne soit jamais légère, jamais inconsidérée. C'est le choix que nous avons fait depuis toujours, celui de rationaliser la dépense, celui de ne pas endetter la ville, celui de ne pas dépenser plus que ce que nous avions, celui de ne pas faire peser sur les usagers des services ou sur les contribuables nos choix de gestion. En revanche, et comme vous le savez, les collectivités doivent aujourd'hui faire face à des contraintes budgétaires sans précédent. Les subventions se réduisent, les accompagnements extérieurs s'amenuisent, les charges augmentent et les attentes légitimes de nos concitoyens restent élevées. Nous sommes donc confrontés à un défi majeur, maintenir, voire améliorer la qualité des services publics tout en maîtrisant nos dépenses. Soyons clairs, il ne s'agit pas simplement d'équilibrer un tableau comptable. Il s'agit de préserver ce qui fait l'âme de notre commune, ce qui nous unit et nous soutient au quotidien. Les services à la population sont le cœur battant de notre territoire. Il est hors de question de les sacrifier. Alors comment y parvenir, direz-vous? Le constat est simple, la tâche est complexe. Le choix que nous faisons devant vous ce soir, c'est celui de la rationalisation et non du renoncement. C'est celui de la priorisation de nos dépenses, du maintien de ce qui est essentiel au service public pour mieux pouvoir écarter l'accessoire. C'est celui aussi de l'avenir, de la dépense d'aujourd'hui qui nous permettra de faire des économies demain. Un plan d'investissement dans les énergies renouvelables est en cours. Il sera présenté cette année. Vous l'aurez compris, 2025 va nous obliger à faire des choix qui seront difficiles, mais des choix que nous ferons en responsabilité et en conscience. Nous serons contraints de limiter la dépense publique pour être certains que les générations à venir n'aient pas à subir des erreurs de gestion. Je ne vous cache pas que cet exercice ne sera pas simple. Il sera guidé par une seule ambition, préserver notre qualité de vie et garantir l'équité entre tous. Une chose est certaine, nous nous refusons, comme nous nous y sommes toujours refusés, à taxer, faire payer ou endetter. Il est vrai que tout ce dont je viens vous parler ce soir n'est pas très enjoué. J'aurais préféré vous tenir un tout autre discours. Et cette réalité, c'est celle que nous connaissons en tant que collectivité et c'est celle que vous connaissez en qualité d'administré. Vous tenir des propos déconnectés aurait été plus aisé, mais je ne pense pas que cela aurait été plus responsable. D'aucuns ne se privent pourtant pas de le faire. Ils savent promettre, ils savent discourir, ils savent dire sans compter, ils savent parader, mais ils savent surtout avoir des solutions et des propositions sans avoir la moindre connaissance des enjeux et des responsabilités. Et sans les faire, je sais que la réalité est souvent juge de paix. Pour autant, rationaliser nos dépenses, réinterroger notre fonctionnement ne nous empêchera pas d'agir. Des projets, nous en avons en 2025. Les investissements nous en conduiront à l'occasion de cette nouvelle année. Au premier rang, ce sera bien sûr le dossier de l'EHPAD, que nous nous attacherons à finaliser. Ce projet est essentiel pour notre ville, et nous en parlons depuis si longtemps. Essentiel pour nos aînés, essentiel pour les agents qui accompagnent chaque jour les personnes accueillies. Nous le mènerons à bien cette année. Beaucoup d'entre vous le savent, un aléa est venu contrarier le calendrier initial que nous nous étions fixés. Mais quel projet d'envergure ne nécessite pas d'être recalibré, d'être repensé? Alors nous avons retravaillé, nous avons recherché des solutions et nous les avons trouvées. Et ici, ce soir, je prends l'engagement devant vous que l'ensemble des études et consultations seront conduites cette année afin que nous puissions envisager la pose de la première pierre de l'EHPAD en 2026. En 2025, nous aurons aussi le projet de création de la Maison de la Musique pour doter la ville d'un espace dédié à la pratique musicale. C'est une corde, si je puis dire, qui manque à notre arc et nous avons la volonté de promouvoir l'expression musicale sur Terrasson. Le sport ne sera pas oublié puisque nous travaillerons aussi
à la réfection de la tribune du stade André Baudry, mais également sur les infrastructures dédiées au foot. Et puis bien sûr, je vous l'ai déjà dit, 2025 nous conduira à décliner un schéma directeur autour du développement durable, autour des énergies renouvelables, autour de l'adaptation de notre ville aux enjeux de demain. C'est pour préparer l'avenir de Terrasson que nous investirons cette année. Avant de clore ces quelques propos, et pour terminer sur une note positive, je tiens à exprimer au nom de toute l'équipe municipale ma plus profonde gratitude envers celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour Terrasson. Merci à l'État qui nous a toujours soutenus dans nos projets et qui, j'espère, continuera à le faire. Merci au conseil départemental qui, lui aussi, malgré ses difficultés, a toujours répondu présent pour nous accompagner. Merci bien sûr à nos agents municipaux qui s'investissent avec professionnalisme et dévouement pour faire vivre notre ville. Merci aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux membres des associations, aux bénévoles, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux agriculteurs, aux professions libérales, qui apportent une richesse unique à notre territoire. Vous êtes les piliers de notre vie locale. Merci aux élus qui, par leur engagement quotidien, permettent de concrétiser les ambitions que nous portons ensemble pour notre commune. C'est grâce à vous tous que nos projets prennent vie, que nos idées deviennent des réalisations concrètes et que notre commune reste dynamique, solidaire et tournée vers l'avenir. À l'aube de cette nouvelle année, je veux vous renouveler notre engagement, celui de continuer à travailler avec vous, pour vous et à vos côtés. Ensemble, nous relèverons les défis et ensemble, nous poursuivons notre mission, bâtir un avenir meilleur pour notre territoire et pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous avons fait, demain il reste encore plus à réaliser, et soyez assurés que vous pourrez compter sur nous comme je sais pouvoir compter sur vous. Permettez-moi, pour terminer, de citer Antoine de Saint-Exupéry. « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je vous souhaite de rêver, je vous souhaite d'être assez déterminé et confiant pour réaliser vos rêves. Je vous adresse à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, les vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Que 2025 soit une année de bonheur, de santé et de réussite. Que cette année soit également marquée par l'entraide, la solidarité et l'espoir. Bonne année à tous et vive Terrasson-Lavilledieu. Je vous remercie.